Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc qui va concerner la semaine du 24 au 30 avril. Pardon. Donc on va voir les énergies, d'abord l'énergie générale, puis les messages qui vont venir. Alors sachez que c'est un tirage général, hein, comme vous pouvez l'entendre sur les vidéos des autres, d'autres auxquels vous êtes abonnés. Donc voilà, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que les messages en tout cas qui résonnent en vous et vous laissez le reste, hein. Donc faites preuve de votre lucidité, de votre libre arbitre pour, voilà, pour faire bien, pour adapter ce tirage à votre réalité, à votre situation véritable. Donc voilà, je tiens aussi à vous remercier pour les nouvelles personnes qui s'abonnent, pour les personnes qui me font confiance pour les consultations privées, ainsi que pour les consultations de Reiki que je donne donc à mon cabinet au Havre ou à distance, hein. Pareil pour les consultations, ça se fait à distance de toute façon. Donc voilà, sans plus attendre, je vais tirer pour vous la première carte donc issue de la carte oracle de l'énergie. Donc on va voir l'énergie générale pour la période du 24 au 30 avril, s'il vous plaît. Quel est le message? 24 au 30 avril, quel est le message? Quelle est l'énergie générale de cette semaine? Quelle va être l'énergie de cette semaine du 24 au 30 avril? Alors là, j'ai trop de cartes, on va prendre juste une seule. Allez, on y va. J'ai tiré la carte du 7e chakra de l'archange Uriel. Donc le 7e chakra, c'est le chakra couronne. Donc il va nous parler d'intuition, d'être connecté, d'être vraiment connecté en tout cas avec dans les plus hautes sphères. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On a cette couleur violette. Donc, soit pour certains, il y a comme un éveil spirituel, il y a comme une sensation d'être en connexion avec le divin, avec l'univers, euh, d'être, d'avoir une âme, en tout cas, comment dire, d'avoir vraiment cette sensation d'être connecté avec l'univers, et de pouvoir recevoir les messages, en tout cas, et de se fier à son intuition. Vraiment d'être ouvert aux informations, aux messages que vous pouvez recevoir et des messages en fait qui circulent euh, de façon totalement libre. Vous voyez comme elle est connectée. On a l'impression que cette personne, elle est connectée en fait. Elle tient son livre dans la main, elle est connectée avec les esprits. Euh, Très forte intuition, très forte inspiration. Ça peut représenter une semaine où vous allez avoir beaucoup d'intuition, où vous allez recevoir des messages, de la guidance de la part de votre âme, de votre conscience supérieure. Donc voilà, écoutez-vous. Donc cette semaine, ça va être très très important. Vous êtes très connectés et voilà, c'est une excellente semaine pour rentrer en contact avec l'univers, avec le monde des esprits, avec vos guides, avec vos anges. Et voilà, donc soyez vraiment, vraiment ouverte aux informations que vous allez pouvoir recevoir cette semaine. Alors, ensuite, je vais tirer 3 cartes avec le tarot des enchanteurs. Le tarot des enchanteurs. Pour la semaine du 24 au 30, s'il vous plaît, la semaine du 24 au 30. Allez, je mélange. Et je vais retirer 3 cartes la semaine du 24 au 30. Quel est le message qui vous est destiné?
Alors, on y va. J'ai la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle d'une blessure, d'une déception, de tristesse. C'est quand on a quelque chose, on a été blessé, mais au niveau du cœur, au niveau, oui, vraiment au niveau du cœur. Voilà. Ensuite, j'ai le cavalier de denier. Lui, le cavalier de denier, donc on est dans les deniers, dans le matériel, le financier, peut-être même aussi la santé. Donc le cavalier, euh, c'est quelqu'un, hein, qui avance, mais de façon prudente, sage, hein. C'est le plus lent des cavaliers, hein, des bâtons, des épées et des coupes. Le cavalier de denier, c'est le plus lent. Parce qu'il veut s'assurer qu'il prend bien, bah, en tout cas là, peut-être qu'il en, voilà, que c'est les messages qu'il reçoit, que les messages qu'il a reçus, en fait, euh, il veut pas se tromper, le cavalier de denier, donc il va avancer, mais lentement, mais sûrement, voilà, pour mettre toutes ses chances de son côté, hein. On est quand même avec les deniers, on est dans comment dire, dans la terre, on est dans l'ancrage, on est dans le pragmatique, hein, on est dans les finances peut-être aussi. Donc on va être on va on va avoir envie en tout cas de stabilité, de sécurité, de s'ancrer. Mais ici, c'est une façon lente, enfin en tout cas c'est moins rapide que les autres. Et là, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, pardon. C'est le fait de peut-être s'apitoyer un petit peu sur son sort, de ne voir que les deux coupes qui sont renversées alors on en a trois coupes qui sont renversées alors qu'on en a encore deux autres derrière. Donc, de voir ce qu'on a perdu plutôt que de voir ce qu'on a encore à gagner dans quelque chose. Donc, essayez de voir comment ça peut résonner pour vous cette semaine, mais euh, on nous dit peut-être de ne pas trop s'apitoyer sur son sort. Certes, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, on va dire, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, mais pour moi, il y a cette notion de laisser pour moi des blessures du passé et d'avancer lentement mais sûrement vers un objectif. Parce qu'avec le 5 de coupe, on peut peut-être aussi trop se poser en victime et ne pas un peu trop s'apitoyer sur son sort et ne pas et se freiner un petit peu. Donc là, on avance raisonnablement, résolument vers quelque chose, mais de façon lente, parce qu'on veut mettre toutes ses chances de son côté. Euh, on avance d'un pas assuré, mais d'un pas lent, mais assuré tout de même. Alors ensuite, je vais prendre des cartes parce qu'on a été trop déçu par le passé. Euh, Trop déçu par le passé et on ne veut plus commettre les mêmes erreurs. Alors, est-ce que ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui avance vers vous et qui pourrait vous sortir un petit peu de votre état là de désolation, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter donc pour la semaine du 24 au 30 avril, s'il vous plaît, sur le 3 d'épée. Le 3 d'épée, j'ai les souris. Donc les souris, c'est une situation en fait un peu stressante, quelque chose qui vient miner un petit peu le moral. Alors ça peut être dû à une perte, hein, une perte de confiance, la perte peut-être un petit peu de ses repères, pourquoi pas. Sur le cavalier de denier, j'ai la chance, le trèfle qui porte bonheur, hein, donc une période de chance qui est offerte, des opportunités, une opportunité à saisir. Bien qu'on aille lentement, il y a quand même une opportunité à saisir, hein. Peut-être qu'on est lent à... Alors,
Je vais regarder quand même sur le 5 de coupe. Je vais regarder avant de faire une interprétation. J'ai la montagne, le mont. Donc on nous parle bien d'une difficulté où il y a quelque chose qui nous paraît insurmontable, alors qu'on nous dit qu'en avançant lentement mais sûrement, on peut, c'est possible, d'obtenir, en tout cas d'aller cueillir ce trèfle. Possibilité vraiment de tenter sa chance ou de donner une chance à quelqu'un. Encore faut-il ne pas voir, ne pas se faire une montagne de tout, peut-être. Et que en faisant preuve de patience, peut-être qu'on arrive en tout cas à sortir un petit peu de cet état, de ces blessures, de cette notion de perte, alors soit une perte de confiance pour certains ou certaines. Il y a quand même une notion de trahison ici. Donc pour certains, si on est dans le sentimental, on va nous dire d'avancer, mais sûrement, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui revient pour tenter sa chance. Mais là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous allez plutôt voir ce qui n'a pas marché, voir voilà, ce qui s'est passé, mais en négatif, plutôt que de voir ce qui pourrait se révéler de positif si il y avait une chance à redonner ou pas. Donc là, il y a quand même une difficulté. Il peut y avoir un empêchement ici avec la montagne, avec le mont, il peut y avoir un empêchement. Peut-être qu'on vous demande de relever un défi et que vous vous en sentez incapable pour l'instant parce que vous vous rappelez, enfin il y a des choses en tout cas vous avez été déçu, on sent de la déception. Donc là, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui arrive pour... et il va y avoir une chance à saisir en tout cas pour la semaine du 24 au 30. Peut-être qu'il y a une opportunité qui a été manquée parce que vous avez mis trop de temps parce qu'il y avait une blessure à guérir, mais peut-être que vous avez raté une opportunité et que vous vous en mordez les doigts, on a l'impression. Alors, en tout cas, vous êtes très très connecté, vous vous fiez à votre intuition. Donc, je vais rajouter une carte avec, ici, c'est l'oracle de Lucie. Je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 24 au 30, s'il vous plaît, sur ce 3 d'épée et ses souris? J'ai la carte du contrat. Alors, ici, on parle d'engagement. On parle d'engagement, de signature, d'un contrat, d'un accord. Alors, est-ce que... pour certains, vous avez le sentiment d'avoir été trahi ou c'est quelqu'un qui a eu le sentiment d'être trahi. Peut-être que vous n'avez pas... S'agissant d'un contrat, peut-être que vous avez perdu, on a donné ce contrat à quelqu'un d'autre ou un contrat vous est passé sous le nez ou vous n'avez pas donné suite à un accord ou un contrat, un engagement. Donc, on va voir sur ce cavalier de denier et ce trèfle. J'ai la carte de l'attraction. Là, on me dit qu'il y a le pouvoir d'attirer à soi ce que l'on souhaite, en fait. C'est comme si là, pour certains, certaines, vous attirez à vous des opportunités, mais peut-être que vous êtes trop lent, trop lente à vous décider, et du coup, ça vous passe sous le nez. Alors, soit c'est par un manque de confiance, soit c'est parce que vous avez peur. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur. Ou peur de vous tromper, peur aussi de... peur, oui, de qu'on vous fasse du mal ou que quelque chose
du passé recommence, en tout cas, peut-être aussi une situation des déconvenus recommence. Alors, avec ce 5 de coupe et ce mont, eh bien, j'ai encore cette notion de défi. Peut-être il y a quelque chose à dépasser, hein. On vous demande peut-être de vous dépasser, de faire des efforts. Peut-être qu'il y a une situation qui vous demande trop d'efforts. C'est trop, on vous en demande trop. C'est trop pour vous. Ou alors on va vous demander de vous surpasser. De faire preuve de courage, d'endurance. Pour passer outre ces peurs, ces difficultés, cette blessure, cette non-confiance en vous. Parce que là, on me dit qu'il y a bien un contrat, l'attraction et le défi. Vous voyez, vous êtes connecté. Votre intuition vous dit que oui, il y a bien quelque chose pour vous, un engagement, un contrat, quelque chose que vous attirez à vous. Seulement, peut-être que ça vous demande plus d'efforts. Ça va vous demander peut-être oui, de vous surpasser, de peut-être trouver des solutions, de persévérance, de courage, de volonté aussi, de détermination. Donc moi, ce que je pourrais vous dire ici, c'est que certes, là, la semaine du 24 au 30, certes, il y a eu des blessures, certes, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être abandonné, vous avez peut-être été déçu, mais en tout cas, la vie vous met sur votre chemin, vous met des opportunités, vous met peut-être une deuxième chance, vous met des rencontres peut-être aussi. Et on vous met au défi. On vous met au défi de quelque chose. Et donc là, on vous demande juste, la semaine du 24 au 30, d'être en connexion avec l'univers. Hein, peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers. Est-ce que c'est la rencontre de votre vie? Est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un? Est-ce que c'est un contrat de travail? En fait, c'est comme si vous aviez demandé quelque chose à l'univers, on vous le met devant vous. Et là, c'est comme si peut-être il y a quelque chose qui se passe. Vous ne, pour certains, hein, vous ne, voilà, soit vous y allez, mais vous vous retirez parce que vous avez peur, ou soit vous mettez tellement de temps à répondre à cette sollicitation, tellement de temps à vous questionner, est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ceci, cela, que du coup, l'opportunité vous passe sous le nez. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est que vous avez la capacité, cette capacité à attirer à vous ce que vous souhaitez. Et donc, on vous dit que même s'il y a quelque chose une impression que quelque chose se dresse devant vous, en tout cas qu'il faut persévérer, il faut continuer, il faut oui, peut-être que ça va vous demander des efforts, oui, mais en tout cas, vous obtiendrez quelque chose, vous obtiendrez satisfaction à la fin. Donc pour moi, c'est un super message en fait, hein, puisque en plus, dessous, j'ai le souhait. J'ai vraiment cette notion de souhait. Il y a quelque chose que vous souhaitez très très fort, que vous avez souhaité, que vous avez même demandé, qui arrive. Et soit c'est à cause de vos peurs ou quelque chose, vous ne tentez pas votre chance. Donc là, on vous dit cette semaine, il y a peut-être l'opportunité de quelque chose que vous attirez à vous. Donc il va falloir vraiment un petit peu vous bouger, vous coacher, vous surpasser pour prendre votre place tout simplement, pour aller chercher ce contrat, pour aller chercher cette chance ou cette deuxième chance. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Là, je vais rajouter juste un petit conseil, je vais chercher un autre oracle et je reviens vers vous. Alors voilà, je reviens avec l'oracle des messages de ton âme, hein, pour la semaine du 24 au 30. Alors, je vais regarder le conseil pour la semaine du 24 au 30, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la semaine du 24 au 30 avril. Quel est le conseil? Se reconnecter à soi, c'est exactement le message ici avec le 7e chakra. Hein. C'est vraiment se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi.
loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, c'est très très beau message. Donc on vous demande cette semaine de vous reconnecter à vous pour justement pour attirer à vous les opportunités que vous voulez. Voilà, faites vos demandes à l'univers la semaine du 24 au 30, reconnectez-vous à vous. Parce que pour moi, il y a des bonnes choses qui arrivent, seulement il faut reprendre confiance en vous, il faut vous écouter, il faut être plus en harmonie, en tout cas avec votre intuition, avec vos ressentis, hein, ça va être très très important. Donc voilà le super beau message pour vous, mes chers amis, pour la semaine du 24 au 30 avril. J'espère que ce message résonnera en vous. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, un like, à partager la vidéo, à vous abonner pour les personnes qui ne le seraient pas encore. Et puis moi je suis très heureuse de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.